sentez là? Est-ce que vous aimerez pas ça? Vous voyez, vous sentez cette atmosphère de paix, de tranquillité, où presque on n'arrive plus à penser à rien. On est presque concentré. Ça serait triste d'être concentré qu'ici. Mais on aimerait, je disais, Seigneur, on ne voudrait pas sortir de là. Déjà ici, nous sommes bénis d'être avec des frères. Il est doux, il est agréable, il est bon pour des frères d'être ensemble. Imaginez ce que ce sera au ciel. Imaginez. Je ne peux pas vous décrire ça, moi. Je n'ai pas les capacités de pouvoir vous décrire. Si, on peut décrire dans les textes de la parole, mais à ressentir l'atmosphère et l'onction qu'il doit y avoir en haut, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier. J'ai écrit quelque chose pendant la prière, pendant qu'on était devant Dieu. Regardez ce que j'ai écrit de bizarre. Je n'ai aucune bénédiction pour toi, mais es-tu prêt à me suivre quand même? Ah, c'est plus pareil maintenant. Je n'ai aucune bénédiction pour toi, mais es-tu prêt à me suivre quand même? Et de suite, un passage m'est venu. Je l'ai trouvé. Je vous fais lecture dans le livre de Ruth. Voilà ce que je vous lis. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 filles, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de son épouse Naomi. Et ses 2 filles s'appelaient Malchon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Donc ils étaient partis pour faire un séjour. Donc ça, c'est un peu nous ça. On se dit non, je te le promets que j'irai pas trop loin. C'est un peu l'autre. Il fixa ses tentes en direction de Sodome. Attention, tu vas te retrouver à Sodome. Non. Pas loin, juste là. Non, je vais là-bas, je vais dire que ça. Je ne dirai pas plus. Je dirai que ça. Ils sont partis pour un séjour. Du séjour, c'est devenu un lieu d'habitation. Ils habitent là-bas maintenant, ça y est. Ils sont dans Moab. Ça veut dire c'est la chair. Ça veut dire que si vous vous faites confiance, si vous vous appuyez sur vous, en croyant, j'ai dit une parole ce matin à mon épouse qui m'est venue après une conversation. Je me suis dit, entre l'intelligence et la chair, qui est-ce qui gagne? Je suis intelligent. Je ne le ferai pas ça. Je ne le ferai pas. Et j'ai repensé à ce mot. Entre l'intelligence et la chair, qui gagne? La chair. Même si vous êtes très intelligent, vous n'échapperez pas à la chair. Il n'y a qu'une vie avec Dieu, une vie sous l'onction de Dieu pour pouvoir échapper à la chair, à ses désirs. Pourtant, on est intelligent. Mais j'ai remarqué dans ma vie autour de moi que là, l'intelligence humaine n'est pas assez capable. Tu le sais qu'il ne faut pas aller, on le sait qu'il ne faut pas le dire. On est intelligent. Mais pourquoi on le dit? Pourquoi on le fait? Pourquoi on va? Pourquoi on pleure? Pourquoi on se repent? Pourquoi on dit je fais un guincham? Pourquoi? Mais parce que la chair est plus forte que l'intelligence. Alors une sœur a dit ce matin, je l'ai écrit, Seigneur, je ne peux pas rester la bouche fermée. Et j'ai écrit quelque chose. Et Dieu me répondait dans mon cœur, et moi je voudrais que tu te taises. L'adoration, ce n'est pas des mots. Et plus ma vie est la vôtre, je vis avec Dieu, plus je sens qu'il faut que je me taise. Je ne sais pas pourquoi. Je sens une onction qui peut m'envahir, mais qui me dit, tais-toi. Qui me dit, je ne sais pas, j'ai du mal à décrire. J'ai du mal à décrire ce que je ressens au fond de mon cœur. Et je me rends compte que le silence de Dieu est beaucoup plus fort que ce qu'on peut dire.
Des fois, ça nous arrive à tous. Il y a des étudiants ici, il y aurait pu y avoir des pasteurs, des anciens aussi. Et on se dit, et je veux prêcher, je veux faire, je veux dire un mot. Mais ça, c'est tout le monde, ça. Bien sûr, on a un feu. C'est tout à fait normal. Il y a un feu de Dieu. On veut témoigner aux âmes. Mais on a du mal à discerner que il faut savoir si Dieu qui voudrait que je le fasse ça, si Dieu voudrait que je le dise, si Dieu voudrait que je parle. Je vois autour de moi, dans ma propre expérience, on manque de crainte. On est trop sûr de nous, trop sûr de ce que nous sentons, de ce que nous voyons. Vous savez, même pour les choses de Dieu, on ne peut pas faire les choses de Dieu rien qu'avec un zèle. Pourtant, c'est pour Dieu qu'on le fait. Mais Dieu veut nous amener à une réflexion. Il veut nous amener à savoir l'écouter. Dieu, vous savez, le plus grand de la vie avec Dieu, c'est pas ce que je fais et ce que je dis. Le plus grand de la vie avec Dieu, c'est d'écouter Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand? Prêcher ou écouter Dieu? C'est quoi le plus grand? De parler? De faire quelque chose? Je vais faire quelque chose pour Dieu. Mais ce n'est pas l'important non plus. Si je fais quelque chose pour Dieu, mais que Dieu ne me l'a pas demandé ce quelque chose, je suis en train de travailler en vain. Il dit, vous avez été, vous avez fait, vous avez parlé, et moi, j'ai rien dit. Et on peut le sentir, ça. Je voudrais aussi me mettre dans le bain parce que c'est une grande vérité. J'ai eu l'occasion peut-être de dire des paroles, et même peut-être de faire certaines réunions. Parce que, après réflexion, est-ce que Dieu avait voulu vraiment dire ça? Est-ce que Dieu aurait vraiment voulu que je prenne la place? Parce que la place, entre parenthèses, qui ne la veut pas? Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans une salle en train de prier. Moi, j'ai vu un jour quelqu'un me dire, Madame, c'est la première. J'ai entendu ça, moi. Elle n'avait pas le temps de coucou. Et une fois, j'étais là, j'étais pas loin. Madame, c'est toujours elle qui prophétise. Toujours elle. Ça veut dire qu'en réalité, si vous laissez parler nos paroles, le cœur dévoile que sans se rendre compte, nous aimons la place. Ce matin, je lisais ma Bible et je suis arrivé à un point. Il dit, Élie, je voudrais que tu te lèves. Écoute-moi, Élie, je veux que tu te lèves. Que tu partes en direction, je veux que tu ailles voir 3 hommes. Tu vas les oindre. Tu oindras un tel, pour le roi de tel pays. Alors il sent un zèle de Dieu. Il dit, j'y vais, Seigneur. Tu m'envoies pour que je puisse oindre un homme? J'y vais. Tu iras aussi voir Jéhu. Tu le oindras aussi. D'accord, impeccable, j'y vais. Maintenant, écoute, je t'envoie vers Élisée. Je veux que tu le oignes aussi. Prophète, à ta place. À ma place? Il va me remplacer? Et on n'aime pas trop quand on prend notre place. Hein? Mais comme Élie est un homme de Dieu, il est capable de s'effacer pour laisser la place aux autres. Vous comprenez? On a besoin de sa présence. Je voudrais vous dire que nos paroles, nos prédications ne suffisent pas pour nous garder. Ça ne suffit pas, mes frères. Ça ne suffit pas un message. Moi, je le prêche et vous l'écoutez. Moi, que je le prêche, ça ne suffit pas pour me garder. Et vous qui l'écoutez, ça ne suffit pas pour vous garder. Ce que nous faisons ne peut pas nous garder. Celui qui nous garde, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut nous garder. Comprenez Alors, je ne voudrais pas, ce matin, en disant, ne m'écoutez pas prêcher. C'est pas ça. Je dis pas que Dieu ne peut pas se servir de moi. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas donner un conseil à travers un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas le tout. C'est Dieu qui nous garde. Et pour que Dieu nous garde, il faut l'écouter. Vous vous rappelez ce passage que vendredi je vous ai cité? Ils sont devant la mer, ils sont bloqués. Il y a de la peur. Il y a Pharaon qui arrive avec des Égyptiens. Ils sont bloqués devant la mer. Et le Seigneur dira une parole à Moïse. Moïse, je combattrai pour vous. Que c'est beau. Je vous rappelais vendredi. Pas mes voix, le Seigneur, regardez comment c'est beau. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur veut te garder. Le Seigneur veut t'envoyer. Le Seigneur veut t'utiliser. C'est pas mal tout ça. Mais il y a un mot qui suit. Il dit, mais vous gardez le silence. Il dit, pour que je combatte pour toi, il faut que tu te taises.
pour que je combatte pour toi. Il faut que tu me laisses passer devant. Sommes-nous prêts? Dieu, voilà le mot que je ressens. J'ai peut-être aucune, comprenez le sens. Il est le Dieu de la bénédiction. Mais c'est pour nous montrer à quel point nous sommes prêts à vouloir le suivre. J'ai aucune bénédiction, il dit pour toi. Mais es-tu prêt à me suivre? Et là, il y a une histoire. Une histoire qui va nous refléter deux femmes, qui est l'image de deux églises. L'église spirituelle et l'église qui veut peut-être monter un côté spirituel, qui veut montrer quelque chose qui n'est pas. Les deux femmes s'appellent Naomi et l'autre s'appelle Ruth. Et regardez, je continue la lecture parce que je veux m'arrêter à quelques points sans être trop long ni compliqué ce matin. Regardez. Alors, ces deux fils meurent. Puis, Naomi se leva, elle, avec ses belles-filles. Donc, on comprend que les belles-filles deviennent deux veuves. Elles deviennent deux veuves. Ce n'est pas l'âge qu'on a. Vous m'avez compris? Alors elles deviennent veuves. Elles quittent le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. J'aime ce mot. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Dans la souffrance, dans l'affliction, elle sent le besoin de revenir vers les siens. Dans la souffrance, elle sent le besoin de revenir vers son peuple. En un mot, dans la souffrance, dans l'affliction, elle sent le besoin de revenir vers le Dieu d'Israël. As-tu des problèmes? As-tu des afflictions, des souffrances? Peut-être ils sont là, ces souffrances et ces afflictions. Pour justement, peut-être tu t'es éloigné. Je ne sais pas. Vous savez qu'un problème peut nous ramener à Dieu. Vous savez qu'une souffrance peut nous ramener à Dieu. Vous savez qu'une affliction peut nous ramener à Dieu. C'est ce qui s'est passé pour elle. Elle revient au pays de sa naissance, au pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, c'est le message qui ressort. C'est une femme qui a un âge, et c'est une femme qui a du sens. Elle va s'adresser à ses deux belles-filles, elle va dire, voilà, je suis consciente, mes filles, mes deux fils sont morts. Vous êtes deux jeunes femmes veuves, et je comprendrai que vous me quittez pour refaire votre vie. Et voilà ce qu'elle va dire. Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme il a fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Ça, vous voyez, c'est les sentiments qu'il peut y avoir dans un culte des fois. Ne vous fiez pas à vos larmes. Vous pouvez pleurer et à 1h20 de l'après-midi, vous pouvez le trahir. Elle pleure. Elle lui dit, nous irons avec toi vers ton peuple. Écoute, c'est pas la peine. Toi, tu nous dis de retourner vers notre peuple. Tu nous dis même de trouver du repos dans la maison chacune d'un mari. Nous, on ira avec toi. Nous, on veut toi. Naomi dit, le message continue. Retournez, mes filles. Partez. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Quelle est la raison maintenant? Pourquoi vous voulez me suivre? Je devance le message et je viens de dire la pensée. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je n'ai plus de bénédiction. Il n'y a plus d'intérêt maintenant que vous me suivez. Vous savez qu'il n'y a plus d'intérêt et qu'on n'aime pas Jésus, on lâche. On lâche. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Elle continue. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez. Ça ne fait pas ça, Jésus. 82 disciples, je crois. Jésus avait prêché un certain message.
Vous savez, Jésus dérange. Hein. Le faux Jésus, non. Le faux Jésus, il te bénit, il te guérit, il te relève. Écoute, le faux Jésus, il est extraordinaire. Même que tu as péché, lave-toi. Tu as péché, ouais, il veut t'encourager. Il y a des messages comme ça aujourd'hui. Hein. On dit aux églises, tu as péché, mais il veut t'encourager, mon frère. Le Seigneur est avec toi. Vous savez, le Seigneur est avec toi. Mais s'il n'est pas là, il ne sera pas là. Hein. Vous pouvez crier jusqu'à demain. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Un jour, des gens se sont pris, se sont fait des incisions, ils ont fait de tout. Et ils ont voulu par force qu'un Dieu, un Jésus, je ne sais pas lequel, nos dieux, c'était avec Élie, ça. Hein. Que le feu tombe, mais il ne se passait rien. Mais le vrai Jésus. Alors, à un moment donné, 70 disaient, oulala. Un jour, je travaillais chez Bigard, il y a quelques années de ça. Et j'avais un travail un peu spécial qui me convenait extraordinaire. Moi, Jean-Paul, on aime bien ce travail. J'étais assis, et il venait vers 5 h du matin des gens qui signaient pour entrer dans l'usine. Donc moi, je commençais à 8 h, 8 h du matin. Donc 8 h du soir, ma Bible ouverte sur le bureau. Et qu'est-ce que je faisais? Je lisais ma Bible. Je faisais des rondes, je priais. Un travail extraordinaire. Pour un paresseux comme moi, il n'y a pas mieux. Impeccable. Je lisais ma Bible, je lisais ma Regalavi. Je voulais dévorer la Bible. Et un jour, à 5-6 h du matin, il vient monsieur, il signe donc l'entrée, un cahier pour y rentrer dans l'usine. Il me regarde, il me dit, monsieur, vous lisez quoi? J'ai la Bible. Je suis chrétien, monsieur, je suis un chrétien, je suis chrétien évangéliste. Ah, il me dit, je dis, monsieur, vous l'avez lu? Bien sûr que je l'ai lu. Et alors, monsieur, écoutez, monsieur, Jésus est extraordinaire, hein, mais il en demande trop. Il est trop exigeant, monsieur. Monsieur, vous l'avez, monsieur, je vous dis que je l'ai lu. J'ai lu les évangiles et j'ai lu la Bible. Écoutez, il est merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il est exigeant? Frappe dans l'autre. Mais le père me parlait avec son cœur, lui. Et au 8 ans, dit Torgo. Dit Baina dit le monde. Vous comprenez? C'est un Jésus exigeant. Un Jésus qui nous donne. Il demande tout, Ça ne veut pas dire qu'on arrive à tout, mais il demande tout, il veut tout. C'est comme un enfant. Vous voulez, regardez un enfant, vous voulez qu'il fasse tout bien. Il n'y arrivera pas peut-être, mais vous voulez voir ce désir qu'il veut. Et vous savez qu'un désir pour Dieu, le désir de vouloir le faire. Et c'est beau, ça encourage ça les frères. On est ensemble, c'est pas parfait, moi non plus. Mais y a-t-il ce désir, ce feu qui brûle, de vouloir plaire à Dieu? Vous savez ce que c'est être un rétrograde? C'est perdre le désir de plaire à Dieu. Nous on dit rétrograde, il est parti au bar, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Oui, le rétrograde, pour Dieu, dans le ciel, si Dieu révèle un rétrograde, qu'est-ce que c'est un rétrograde, Seigneur? C'est quelqu'un qui n'a plus le désir de m'aimer. À partir du moment, donc ça veut dire qu'on a été tous rétrogrades alors. Oh oui. Parce que le désir d'aimer Dieu est parti. Le désir d'aimer Dieu, s'il n'est plus ce désir, vous êtes rétrograde. Alors, Seigneur, remets-moi ce désir. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai peut-être à tout ce que tu me demandes. Et certains frères, ils sont dans le brouillard ce matin aussi. Parce qu'ils confondent tout, ils mélangent une chute, ils mélangent un péché, ils mélangent une toute. Non, on peut trébucher, pécher, avoir un désir brûlant d'aimer Dieu. On peut ne pas pécher. Mais il n'y a plus de désir d'aimer Dieu. Tu es rétrograde. Nous, on se fie à ce qu'on voit, à ce que les gens font. Mais c'est dans le cœur que tout se passe. Il a trébuché, mais il a un cœur brûlant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a des larmes, de la repentance. Il en pleure parce qu'il a péché. Il pleure parce qu'il n'a pas lu la Bible. Est-ce que vous êtes triste quand vous n'avez pas lu la Bible? Ne me répondez pas moi. Hein. Non. Vous voyez qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes triste parce que vous n'avez pas passé un moment devant Dieu? Un moment devant Dieu. Ah oui, je ne parle pas de minutes là, moi. Je parle d'un cœur brûlant. Un moment devant Dieu. Un moment avec Dieu. Un moment avec ma Bible. Un moment dans un coin. Ah, Seigneur, prendre comment on peut dire, une bouffée d'oxygène. Ah, un moment devant Dieu, être béni de Dieu.
Même si vous avez trébuché hier, avant-hier, mes sœurs, mes frères, même si vous avez commis un péché, le sang de Jésus vous purifie. Mais si dans votre cœur vous avez cette soif, ce désir d'aimer Dieu, je vous promets qu'aux yeux de Dieu, vous êtes bénis, justifiés, blanchis, casier vierge. Tu n'as rien fait? Non, je peux le faire de mal. Mais le désir d'aimer Dieu n'y est plus. Alors Dieu dit, tu es un rétrograde. Tu as rétrogradé. Tu étais en 6e, tu es passé en 3e. Bientôt tu vas passer en 2e. Et après tu vas passer en 1er. Et tu n'auras pas de mal, tu mettras la marche arrière après. Un jour, c'est quelque chose arrivé à quelqu'un ça. Surtout dans les films. Un jour, un film. Premier, il a mis marche arrière, il est parti en arrière. Il pensait partir devant. Et Dieu veut nous éviter. Je rappelais dernièrement que Dieu veut nous éviter de la casse. Et pour éviter la casse, il faut être spirituel. Il faut écouter le conseil. Le conseil de Dieu. Et le message vient à nous. Partez mes filles. Et 70 disciples vont abandonner Jésus. Et Jésus va les regarder. Vous savez si ça ne serait pas écrit ça? Vous savez ce que diraient les gens quand on dirait ça, nous? Le Seigneur m'a révélé quelque chose, les frères. Il me dit qu'il nous dit à nous, aux disciples, aux frères, il nous dit de partir. J'en dirais, tu n'as pas d'amour. Regardez Jésus, regarde les disciples dans les yeux, avec beaucoup d'amour, de sagesse. Il leur dit, vous aussi ne voulez pas vous en aller, vous ne voulez pas partir. Et je voudrais vous dire ce matin, toute notre vie, le Seigneur nous posera la question. C'est une question qu'on ne peut pas éviter. Vous voulez une preuve? De temps en temps, ça se fait, ça, dans le secret. Votre épouse, votre femme, votre mari, vos enfants, tu m'aimes toujours? C'est-à-dire, est-ce que ça brûle encore? Et Jésus dit, tu ne veux pas partir? Vous savez que le Seigneur ne nous retient pas? Pas du tout. Il ne nous retient pas. Partez mes filles. Parce que je voudrais vous dire, mes frères, les temps qui vont arriver là, s'il n'y a pas de bénédiction, vous savez qu'il y a des frères qui n'ont pas été bénis des fois dans la Bible? Jérémie, des coups, frappé, en prison, la citerne, pas béni. Nous on dit béni, c'est Dieu me bénit, il me donne ça, il me donne ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que c'est fait partie d'une bénédiction. Mais la bénédiction, c'est pas ça. La bénédiction, c'est quand Dieu est avec moi. Et avez-vous remarqué que quand un frère souffre particulièrement, il y a des questions qui se posent. A fait qu'on de mal au cœur. Prenez un frère qui souffre. Vous savez, quand vous souffrez, quand vous passez la souffrance, vous vous rappellerez de cette parole. Personne ne vous comprendra. Dieu a permis que ce soit écrit ça. Quand Job a souffert, ses 3 amis, au lieu de venir l'encourager, l'ont enfoncé. Un jour, ils ont dit une parole horrible. Il perd ses enfants. Regardez, un va parler. Il va dire, si Dieu a tué tes enfants, c'est parce que tes enfants ont péché. Et c'est pour ça que Dieu les a livrés. Regardez les amis de Job. Mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu a permis tout ça? Pourquoi Dieu a permis que Job soit affligé, qu'il souffre, qu'il soit frappé? Et en plus, ses 3 copains ne le comprennent pas. Ça fait partie de l'école, ça aussi. Des fois, on dit, ils ne me comprennent pas. Et Dieu permet aussi. Vous savez pourquoi Dieu permet des fois l'incompréhension entre frères? Parce que Dieu veut que nous exerçons le pardon. Et vous le lirez dans le livre de Job. Il arrive à la fin. Et à un moment donné, Dieu veut... Vous le lirez, hein? Quand il dit Job, Dieu rétablit Job. Oui, mais avant ça, qu'est-ce qui s'y fait Job? Il dit, Dieu parle à un de ses amis. Vous allez trouver, il dit, mon serviteur, celui sur lequel vous avez parlé. Vous avez parlé sur mon serviteur, vous avez dit, Seigneur, on ne peut pas y aller. On a fait du mal à ce frère, il nous dira de tout. Écoutez-moi, quand on fait du mal à un serviteur du ou à un chrétien, une chrétienne véritable, même si vous lui faites du mal et que vous allez le voir, il ne vous fera pas du mal, lui. Pour être touché, ça peut arriver, on est touché, on est blessé, peut-être il nous faut un petit peu de temps, mais on sait que Dieu nous appelle à ça. Ne redoutez pas un vrai serviteur, un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Même s'il sait que vous lui avez fait du mal, il vous pardonnera. Il dit, allez trouver mon serviteur Job. Il priera pour vous. Malgré que vous ne l'avez pas compris, que vous l'avez rejeté,
que vous l'avez attristé, que vous l'avez accusé de tout. Presque c'était le plus grand pécheur de la terre, Job. Il priera pour vous. Quand Job eut prié pour ses amis, vous le lirez comme ça. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit. Et vous savez pourquoi des fois nous ne sommes pas rétablis dans la vie chrétienne? On ne sent pas la vie, l'onction de Dieu, parce qu'il y a un interdit dans notre vie. Je répète, des fois nous ne sentons pas l'onction de la vie de Dieu. On sent qu'on est sec. Et j'avais aimé ce qu'avait dit un jour Watchman Nee, un membre en plastique ne peut pas ressentir la vie. Il ne peut pas. Et vous savez que dans les églises, malheureusement, certains pasteurs, prédicateurs, qui veulent faire des réveils, ils ne sont pas réveilleux, peu cher. Ils veulent réveiller les autres, ils ne sont pas réveilleux. On est parti là-bas, on est parti là-bas. Une fois j'écoutais, j'allais prêcher, on est parti là-bas. On a fait 143 baptêmes. Combien y avait-il de sauvés? Un. Il y en avait un de sauvé. Oui. Donc nous avons besoin de l'onction de Dieu. Partez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Quelle parole, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, je viendrai avec toi? Le Seigneur me dit, pourquoi tu restes avec moi, Bol? C'est gênant presque. Comme un homme qui dit à sa femme, pourquoi tu restes avec moi? Tu restes avec moi, pourquoi toi? Parce que tu es régalé? Pourquoi tu restes avec moi? Bol, pourquoi tu restes avec moi? Pourquoi viendriez-vous avec moi? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Vous voyez, à l'appui. Pourtant, si vous lisez l'histoire, les pages après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a fait encore plus. Dieu a fait encore plus. Ruth devait se dire, ma belle-mère aura peut-être un fils et je me marierai avec lui. C'est plus ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas donné un mari à Naomi, Dieu a donné un mari à Ruth, qui était membre de sa famille et qui avait droit de se marier avec elle. Et de cette naissance naîtra la descendance de David, où Jésus naîtra. Donc nous, on se fait un plan. Se fait un plan. Si on obéit à Dieu, le plan que tu te fais est beaucoup plus petit que ce que Dieu fera. Je t'ai fait des plans. Mais Dieu va plus loin. Il est le Dieu, le maître. Il est le Dieu des plans. Amen. Il est le Dieu des plans. Il fait lui les plans. Les plans de Dieu, on nous dit nous, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Alors si tu ne les connais pas, tais-toi. C'est beau dans la prière ça. Seigneur, tu sais que tes plans, on ne les connaît pas. Et pourquoi tu fais que faire les choses alors? On fait tout. Mais parce que c'est trop beau à le dire. Hein? Seigneur, regardez comment c'est beau. Tu sais qu'il faut, Seigneur, de l'humilité. Mais c'est des choses belles ça à dire. Hein? Il faut être humble, Seigneur. Tu sais qu'on ne connaît pas tes plans. Dieu dit, tu ne connais pas mes plans, mais tu fais tout toi, tu parles tout toi. Je ne comprends pas. Si ça serait vrai qu'on connaîtrait les plans de Dieu, on ne bougerait pas et on ne parlerait pas. Elle a dit, tu vois, là, Dieu dit, je te crois que tu es vrai dans ta prière. Tu ne connais pas mes plans. Comme je ne te vois pas bouger et pas parler, maintenant, moi, je vais agir. David, oui, David, un passage extraordinaire. Les Philistins descendirent contre David. Alors, ils se déployèrent dans la vallée. Moi, les démons qui se déploient partout. Il y en a devant, il y en a derrière. Des fois, ça arrive, ça. Voilà, ma carambolage. Ils sont derrière, ils sont devant. Il y a quelqu'un qui dit, il est là-haut, il est là-bas. Eh bien, des fois, c'est les autres. Ils sont là-haut, ils sont là-bas, ils sont partout. Ils sont partout. Ils se déployèrent dans la vallée. Mais David consulta l'Éternel. Ah, c'est beau. Il a une vie de prière. Amen. Même s'il y a des combats, c'est dur. J'ai pas tout ce que je veux. Mais je continue, je prie, je consulte Dieu. Et Dieu dit, David, écoute-moi, je veux que tu ailles, que tu descendes au combat. Je livrerai pour toi les Philistins. Il part. Et quand il part, il arrive dans un endroit. Dieu est en train de lui livrer bataille. Il gagne. Il arrive dans une ville.
Et David, la Bible dit que l'Éternel, David, donna à cette ville tel nom. Vous le lirez dans le livre de Samuel. Il lui donna tel nom. Vous savez ce que veut dire ce nom que David donne? Le Seigneur de la rupture. Le temps nous manquerait. Il est le Seigneur de la rupture. Oui, comment? Rupture? Oui, Seigneur de la rupture. C'est-à-dire celui qui vient pour casser certaines choses. Pour casser certaines choses. Et il continue. Regardez le mot. Les Philistins revirent encore. L'homme qui écoute. Ils reviennent. Alors David dit, je vais aller. David, écoute, dit le Seigneur, je ne veux pas que tu ailles. Je veux que tu attendes. Je veux que tu te mettes à la cime des mûriers. Que tu entendes. Et écoutez le texte de Dieu. Quand tu attendras un bruit de pas. Et vous savez pourquoi on n'entend pas les bruits de pas? Parce qu'on parle trop. C'est pour ça que je disais tout à l'heure après là. Il ne faut pas avoir tant de zèle pour faire les choses. Je lui fais, ne vous mettez pas mal à l'aise, les étudiants, je suis avec vous moi. Je suis avec les frères. Mais j'ai été étudiant aussi, maintenant il y a plus de 15 ans, j'étais jeune aussi. J'étais rapide pour dire les choses. Un jour je m'étais un peu braqué contre mon ancien. Je vous explique cette expérience. Pour vous dire, ne vous faites pas confiance. Écoutez bien ce que j'ai fait. J'étais assis au piano, moi. Piano. Et je dirigeais pas les cantiques, moi. Ça m'allait pas, ça. Moi, je voulais qu'on me voie un peu, quand même. Vous voyez, quand on veut nous voir, Dieu veut nous cacher. Jésus, on a besoin. Bon, Seigneur. Et alors, on veut nous voir. Et moi, j'étais assis au piano. J'étais assis là. Je m'agaçais un peu ça, moi. Moi, ça m'attristait un peu. Je voulais qu'on me voie, quand même. L'étudiant. Je voulais qu'on me voie, moi. et mon ancien, il faisait rien de mal, lui. Il n'y avait personne qui jouait. Alors, je jouais, moi. Et un jour, je suis arrivé à la réunion à 7h30, moi. Ah, j'étais décidé. J'avais le zèle. Alors, je suis monté là, j'ai pris le piano et je l'ai mis sur les pupitres comme ça. Là, je me suis branché et Daga, il arrive. Il arrive, Daga, il me regarde. Pas un mot. Son silence était beaucoup plus puissant que les paroles. un silence de mal à l'aise. Il me regarde. Jean-Paul me voit. Pas un mot, moi. Il me regarde, il me dit au bout de 10 minutes, que fasse? Mais il a été sage. Il m'a laissé faire. Ah, j'ai fait ma réunion, je dirigeais, chantais, l'étoile brillait, j'ai parlé. Mon frère, Dieu dit assis-toi. Vous savez, Dieu veut qu'on se taise. J'ai joué. Après la réunion, le malaise, quelle tristesse, quelle angoisse, Seigneur. J'étais attristé, j'étais malheureux. Pourtant, j'ai fait pour Dieu. Pourtant, j'ai pris la place. Et Dieu me dit, je t'ai rien demandé. Reste assis. Et j'ai compris. J'ai demandé pardon à Dieu. Et le lendemain, parce que j'allais tous les jours, moi, chez mon ancien. Je frappais. Et je rentrais. Et j'ai dit ces deux paroles. Hier, j'ai senti que le Seigneur m'a repris. Ah, mais je le savais qu'il allait le faire. Ah, Seigneur, que Dieu nous garde. Prends la place de Dieu. Que Dieu nous garde, Seigneur, dans l'humilité. Ah, que Dieu nous accorde un cœur d'enfant. Il faut le temps de Dieu pour les choses. Il faut un temps pour les choses. On a besoin d'apprendre. Et frères, je voudrais vous dire que les fruits qui mûrissent les mieux au monde, c'est les fruits qui sont dans l'ombre. Ce n'est pas ceux qui sont exposés constamment au soleil. Un fruit constamment au soleil pourrit. Vous me permettez? Je suis en train de méditer la parole de Dieu ce matin. Il m'est venu un passage, je lisais. Et j'ai écrit ça. Le succès est dangereux. Je vous le prouve. L'apôtre Paul. Acte 20. Acte 20, l'histoire d'Eutychus. Donc, elle est beaucoup concentrée sur lui, l'histoire. C'est tout à fait normal. Assis sur la fenêtre, et il s'endort, bon, il tombe. Et je disais ça ce matin, je disais ça. Il m'est venu un mot. Et en lisant ça, regardez, Paul, il est dit que Paul était au 3e étage en haut. Il est en haut, Paul. Et Dieu m'a montré, tu vois, le ministère de Dieu, les chrétiens spirituels sont en haut. Ils sont dans les hauteurs, dans le contact avec Dieu. Mais quand lui est tombé,
Qu'a fait Paul? Paul étant descendu. Et Dieu me montrait un ministère de Dieu, un chrétien spirituel. Il est capable d'être en haut, mais il est capable d'être en bas aussi. Il est capable de descendre aussi. Il descend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne prêche pas. Il descend. Il se penche sur lui. Il le prend dans ses bras. Regardez les notes. Il se penche. Il descend. Il le prend dans ses bras. Il n'y a pas de prédication là. Il n'y a pas de prédication. C'est un homme qui est capable d'être en haut et d'être en bas. Et j'ai vu des hommes. J'ai eu l'occasion de voir des anciens, des hommes de Dieu qui sont capables d'être en haut et qui sont capables d'être en bas. Si nous ne sommes pas capables d'être en bas, nous ne serons jamais en haut. Jamais. Si tu n'es pas capable d'être en bas, tu ne pourras jamais monter en haut. Quand tu monteras en haut, Dieu te fera descendre. Tu voudras monter en haut, mais Dieu te brisera. Il cassera. Parce que Dieu veut qu'on soit en bas. Et quand on est en bas, il y a quelque chose qui me surprend. Pendant 40 ans, un homme a entendu que ça. Moïse, Moïse, Moïse. C'est long 40 ans, hein. Moïse, oh Moïse. Il avait reçu de Dieu. Quand un homme a reçu de Dieu et qu'il est loin, choisi de Dieu, même s'il a beaucoup de succès, le succès ne le touchera pas. Moïse, 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 40 ans. Il y en a un qui est dans un coin. Jamais son nom prononcé. Josué. Vous lisez la Bible. Pendant les 5 chapitres, il n'y a pas de Josué. Il n'y a pas Josué, 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 Josué. Non, Moïse, Moïse, Moïse. Toujours le même, amen. Toujours le même, toujours le même. Jamais moi. Attends. Attends. Moïse, Moïse. Et le jour vient, 40 ans après. Moïse, oui. Tu vois lui là. Josué, fils de Nun. Je veux que tu l'appelles. Tu monteras, il dit, dans l'assemblée avec le peuple. Et tu le oindras, et tu poseras tes mains sur lui. Devant tout le peuple. Tu l'établiras, dit, sur l'assemblée. Tu lui donneras de ton esprit, de ton autorité. Tu montreras au peuple. Mais pendant 40 ans caché. C'est long 40 ans. Hein? Mais comme Josué avait de la communion avec Dieu, il entendait le bruit de pas. On a besoin d'entendre. Il y a trop de bruit. Il y a trop de télé. Tu parles trop. Ma soeur, tais-toi. Chut. Parle plus. Je vous donne un conseil aux sœurs. Les sœurs qui prient tous les dimanches, dimanche prochain ne priez pas, laissez la place aux autres. Puisque je suis capable de le faire, moi. Regardez là, tout le mois de novembre, je fais mon programme, moi. Tout le mois de novembre, je ne fais pas une réunion. J'ai invité Tony, j'ai invité Yajano de Meillan, j'ai invité Joaquin. Toujours moi. Je dis, voilà mon carré. C'est vrai ou pas? Ça fait. Eh bien, nous, on voudrait te dire, puis toujours toi. Mais moi, je veux prier. C'est pas ça. C'est pas là qu'on prie. On ne peut pas faire ce qu'on veut là. Par contre, tu peux t'enfermer dans ta chambre, prier, 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 prier. Même des coups de poing dans le mur, si tu veux. Mais sinon, ici, on dérange les gens. On dérange. Si on ne fait pas attention, on prend la place. On prie, on fait des choses parce qu'on dérange Dieu. Et ce que j'ai peur, c'est ça. C'est de déranger Dieu. Je dis, tu me gênes. Gêner Dieu. Vous ne voulez pas le gêner? Un homme de Dieu, je dirais plus ça à Jean-Paul, je vais conclure. Hein? Seigneur, je voudrais être parfait. Seigneur, je voudrais être parfait. Et Dieu dit, commence par te taire. Partez, mes filles. Je n'ai pas de bénédiction pour vous. Écoutez bien. Retournez, mes filles. J'ai de l'espérance quand c'est tenu même. Si même j'aurai un enfant, il dit, vous, écoutez, même si je viendrai avoir un enfant, même si j'aurai une bénédiction qui va arriver, elle n'est pas venue, mais elle va venir peut-être. Écoutez, même s'il y a une bénédiction qui arriverait, même si j'aurai un enfant maintenant, attendriez-vous pour cela? Attendriez-vous pour cela? Et je me suis rendu compte que l'attente ne peut pas se faire sans l'amour. Vous le prouvez? Le petit de Titit, il va à l'hôpital à Montpellier. Il rentre pour pas quelque chose de grave, hein? Pas moi. Un genou. Comme Francky là, il rentre bientôt, c'est pour du genou. Mais le tien qui rentre.
Ah, je vais avec toi, dimanche après-midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. Bah, Titi, j'y vais. Toi, tu partiras pas. Tu attendras. Tu attendras. Et vous savez pourquoi on n'arrive pas à attendre? Nous, on dit, moi, j'arrive plus à attendre, moi, parce qu'on n'aime pas. Pour attendre, il faut aimer. Quand mon fils va rentrer le 18 novembre à l'hôpital, Sinaï monte dans la voiture avec lui. Mais moi, j'y serai aussi. Et je vais attendre. J'attendrai. Et s'il n'y a pas un frère, il dit, c'est pas grave. Moi, j'y suis. Et j'attends. J'attends. Et après, le docteur va sortir, venez voir, docteur. Et je me pose des questions, je veux savoir, j'attends. Monsieur, vous savez ce qu'il m'a dit, docteur? J'étais moi devant. Écoutez-moi, monsieur, il va se faire opérer. Pendant 2 mois, pas un pied par terre, hein. Il ne marchera pas, monsieur. Pendant 4 mois, au bout de 4 mois, il pourra courir. Et au bout de 7 mois, il pourra faire du ballon. Ça veut dire qu'au mois de novembre, il va être opéré. Novembre, décembre, janvier, pas un pied par terre. Moi, je dis, je papa, tous les jours, maman, t'apporteras le manger à la maison. À la maison, là-bas, oui, pour toi le manger. Moi, j'irai au marché, je vais déballer, hop, je monte en haut, hop, là-bas, pose des sous, je me fais. L'amour, ça dépasse l'imagination quand on aime quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me dirait, mon ami, ouais, mon ami, ouais. Et toi, mon ami, qu'est-ce que tu veux, toi? Occupe-toi de toi. Malin, hein? Quand on aime quelqu'un, je veux qu'il soit bien longé, je vais prendre son coussin, je vais amener de l'orange, des vitamines, je vais soigner mon fils, et ma belle-fille aussi, je vais les soigner, je vais leur donner. L'amour, l'attente. Et cet homme me dit, monsieur, il faut attendre 1 an. Bon, j'attendrai 1 an, je travaillerai tout seul. L'amour. Attendriez-vous pour cela? Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Alors je fais de la lecture. Refuseriez-vous? Donc il y a pourquoi? Pourquoi? Je relis le mot, excusez-moi. Il est là. Attendez, hein. Attendez, vous voyez que je ne comprends pas. Alors, pourquoi? Donc vous voulez venir avec moi? Pourquoi vous voulez attendre? Et là il dit, et refuseriez-vous pour cela de vous marier? Tu vas refuser? Tu vas refuser? Il y a le refuser. Et vous avez remarqué, quand on rétrograde, on ne peut plus refuser. Refuser. Il faut aimer pour refuser. Si vous n'aimez pas, on ne peut pas refuser. Quand vous dites à un chrétien, refuse, ne fais pas ça. C'est un commandement d'homme. Alors moi je te dis, refuse, dis non, dis non. Ouais pasteur, mais le cœur veut, oui, oui, ça ne peut pas marcher. Alors il dit, refuseriez-vous? Ah, ça continue. Non mes filles, moi elle est expressive, car à cause de vous je suis dans une grande souffrance. Et voilà le verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Aïe, quel culte béni. Les cultes bénis, des fois, me font peur. Les cultes bénis, quelle joie, quelle atmosphère avec la mission, le chapiteau. Jimmy qui fraîche. Tout le monde pleure aux larmes. Amen. Tout le monde pleure extraordinaire. Et écoutez ce qui va se passer. Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Et un jour, je vous rappelais ça. Il faut que je vous le dise ça. Je vous rappelais la différence entre s'attacher à quelqu'un et embrasser. Je disais, embrasser fait plus de bruit que s'attacher. Quand vous embrassez quelqu'un, regardez quand vous embrassez quelqu'un. Sur la joue. Ça vous fait rire, mais c'est ça. Regardez, Orpa, elle a fait beaucoup de bruit. Et ça me fait peur, les gens qui font du bruit. Tu fais beaucoup de bruit. Même s'il semblerait qu'il y a même une certaine repentance qui semblerait vraie, tu fais beaucoup de bruit. Il y a beaucoup ça. Du bruit. Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Et quand vous prenez quelqu'un, que vous vous attachez à lui, il n'y a pas un bruit. Faites l'expérience. Prends quelqu'un, embrasse-le sur la joue, et prends quelqu'un, serre-le. Il n'y a pas de bruit. Et ça me fait comprendre que Dieu me dit, pas de bruit. Vous savez ce que dit la Bible? Tu ne répandras pas un bruit étranger. Tu ne répandras pas un bruit charnel, un bruit. C'est dans les Lévitiques, je crois ça. Elle n'a pas fait de bruit. Et vous avez remarqué les gens forts, les pasteurs forts, les chrétiens forts et fortes, ça ne fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Ils ne veulent pas la place. Ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas même ni prier. Parce qu'ils prient chez eux. Vous savez pourquoi on prie là? Parce qu'on ne prie pas chez nous. Vous voulez que je vous dévoile ça?
Comment tu le sais? Mais parce que je le sais. On prie là parce qu'on ne prie pas chez nous. Quand quelqu'un prie à l'esprit de prière, quand il est là, il ne peut pas prier longtemps. Parce qu'il vient de prier déjà. Alors il répand une prière courte, bref et précis. Parce que Dieu lui donne la sagesse. Il ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de bruit. Et écoutez ce qui va se passer, je vais conclure. Le temps me manquerait, il est déjà 12h05, je conclus. Alors elle s'attachait, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, verset d'après. Alors regardez, le verset avant, verset d'après, ta belle-sœur elle est partie, il dit. Oui. Le décalage entre un bisou et partir. Tu le liras. Elle fait un bisou, de suite après le verset, ta belle-sœur, Orpa, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme elle. Pars toi aussi. Ah, le message. Mais va-t'en. C'est pas ce que Josué. Josué dit non, je vous connais. Il dit, vous ne suivrez pas l'Éternel. Si, je vous dis que non, dit Josué. Vous ne le suivrez pas. Vous ne changerez pas. Non, dit Josué, non. Non. Et Josué dit, moi et ma maison. Que c'est beau ça aussi, frère, excuse-moi. Hein, c'est beau. Hein? Moi et ma maison. Ah, Jésus est de nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que c'est beau. Il y est Dieu à la maison. Ou ça devient de la religion. Des textes appris par cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison. Vous savez, je ne le dis pas ça, moi. Parce que moi et ma maison ne sert pas Dieu. Francky rétrograde. Ma belle-fille aussi pas convertie. Rachel païenne. Et moi, ma maison ne sert pas Dieu. Je voudrais, je veux. Mais moi et ma maison, et nous aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a du boulot. Hein. On a du boulot, je vous le dis. Hein. Parce que c'est trop beau à dire. Alors voilà, je conclus. Ta soeur est partie, il dit. Ruth répondit. Ah, le message, il commence ça, le message, mais je vais le conclure. Ruth dit, ne me presse pas de te laisser. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie, on reste avec toi. Je voudrais vous dire, mes frères, en concluant le culte, Dieu veut entendre, je reste avec toi. Pas haute voix, dans le cœur. Je reste avec toi, Seigneur. Je veux te suivre, je veux me plier, m'incliner. Ne me presse pas de te laisser. Et voilà ce qu'il dit. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Voilà, mais où tu iras, j'irai. Des fois, nous, on va dans des endroits où Jésus n'y est pas. Où tu iras, j'irai. Non, ça suit, c'est beau de dire. Oh, tu iras, j'irai. Tu dis non, tu me mens. Parce que tu as été dans des endroits où moi, j'y étais pas. Où tu iras, j'irai. Je continue, ça va finir. Hein? Où tu demeureras, je demeurerai. Où demeure Jésus? Où demeure Dieu? Dans quelle demeure il est le Seigneur? Où c'est qu'il demeure Jésus? Ton peuple sera mon peuple. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire là? Ton peuple sera mon peuple. Je voudrais dire à des frères et sœurs, faites attention de ne pas laver les païens. Allez-y pour leur parler de Dieu. Allez-y pour l'évangéliser. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, je ne sais pas, je dis ça par rapport à ton peuple sera mon peuple. Si une chrétienne, un chrétien se sent bien avec des païens, il y a un problème dans sa vie. Des bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non, mais c'est un état d'esprit qu'il y a. On ne peut pas être avec les païens. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu de Jésus, c'est l'Éternel, le Père céleste. Où tu mourras, je mourrai. Voilà. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Où ton peuple sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Rien ne me séparera de toi. Pardon frère, des fois nous, un peu ne crevés, on est séparés de Jésus. Rien ne me séparera de toi, rien. Ni mes enfants, ni mon foyer,
rien ne me séparera de toi. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose me sépare de toi, rien ne me séparera de toi. Ça ne fait pas ça, Paul, ça. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Je vous pose la question, répondez dans votre cœur. Alors, voilà le dernier verset. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Écoute, ta décision est tellement prise, c'est tellement ferme ta décision de rester avec moi. Je n'insiste plus, puis reste avec moi. Et voilà ce que dit le Seigneur ce matin. Mais pourtant, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, arrêta d'insister auprès d'elle. Je reste avec toi. Mais il n'y a pas de bénédiction encore. Hein. Elle viendra peut-être, mais c'est pas sûr. Ça veut dire qu'il faut le suivre, coûte que coûte. Peut-être il n'y aura pas de bénédiction. Peut-être il va y avoir des problèmes. Peut-être il va y avoir la maladie. Il va y avoir le deuil. Il va y avoir la misère. Le camion va se vider. Le téléphone ne sonnera plus. Ça rentre plus. Comment on va faire si on ne bâtit pas là en profondeur maintenant? J'en peux me rappeler ça. Si tu n'es pas spirituel quand tout va bien, comment fera c'est spirituel quand tout va mal? Ça se mord. Comment tu feras pour marcher avec Dieu alors que tout te va bien? Ton foyer, tes enfants, ton travail, tout va bien. Néglige pas, pas de la prière, et tu vas être bien quand il y aura des problèmes. Mais tu es mort, mon frère. Comment tu vas faire pour te dire? Que Dieu nous aide. J'ai pas de bénédiction à te donner, mais es-tu prêt à me suivre et à rester avec moi? Moïse, je combattrai pour vous. Mais vous, gardez le silence. On prie. Seigneur, merci pour ton conseil.